أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضروا وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نور وجوههم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. De quelle manière améliorer notre prière quotidienne? Quelle est la prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudrait avoir de notre part? La réponse est toute faite et donnée dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des gens qui accomplissent la prière, mais avec une petite condition. Ou dirons-nous avec une grande qualité. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 23 du Saint-Coran. Et d'ailleurs, comme par hasard, c'est un chapitre qui nous est destiné, car c'est un chapitre qui porte le nom de Al-Mu'minoun, les croyants. Et donc dans ce chapitre, versets 1 et 2, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflah al-mu'minoun, alladhina hum fi salatihim khashu'un. Bienheureux sont certes les croyants qui accomplissent leurs prières avec humilité. Ils accomplissent des prières qui sont remplies d'humilité. Et quand nous analysons ce mot humilité, voyez-vous, dans ce verset ou dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il utilise le mot humilité, khashi'un, la question que je dois me demander, de quelle humilité Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler? Eh bien, j'arrive tout simplement par une démonstration par l'absurde qu'Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement, par le biais de ces versets, nous dit, il faudra que je sois rempli d'humilité vis-à-vis et devant Allah subhanahu wa ta'ala, et de la même manière, vis-à-vis de ses créatures. Et nous allons essayer aujourd'hui de donner des preuves. De quelle manière améliorer cette prière? Nous l'avons vu depuis des vendredis et des vendredis. Et jusqu'à là, nous discutions de la prière elle-même, à l'intérieur de la prière. Et depuis 2 semaines, nous sommes en train de parler des actions qui sont extérieures à cette prière. La première action auquel nous devons faire attention, il s'agissait de se demander ce que nous sommes en train de manger est-il licite ou illicite? Car cela a une relation profonde avec la prière. Et pour cela, nous avons énoncé des narrations, comme par hasard une narration de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, celui qui va manger une bouchée de nourriture illicite, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter ses prières durant 40 nuits et jours. Deuxième action que nous avons vue, encore extérieure à la prière, c'est une prière qui doit être remplie d'humilité vis-à-vis des humains. Et donc l'aspect humain dans ma prière doit être primordial et très important. Et parmi les humains, ceux qui sont considérés comme les meilleurs pour chacun d'entre nous, il s'agit de qui? Les parents. Les parents. Et donc là, le prophète a dit, Bismillahirrahmanirrahim, Man nadhara maqatin ila walidayh, wa huma zalimana lah, lam yaqbalillahu lahu as-salat.
Celui qui jette un regard rempli de haine vis-à-vis ou envers ses parents, même si ce sont des parents qui sont tyrans, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter cette prière. Et donc, voyez-vous, l'esprit humain dans ma prière. Voilà encore une autre question que je dois me poser. Est-ce qu'en accomplissant ma prière quotidienne, est-ce que l'humanité m'envahit ou non? Est-ce que je suis vraiment humain en accomplissant ma prière? Est-ce que je suis humble vis-à-vis de mes voisins et de ceux qui m'entourent? Comment prouver ô combien je dois être humain dans ma prière? Nous avons beaucoup de façons de le prouver. Si nous lisons les mustahabbat de cette prière, je me pose la question que ça doit être une action qui doit être remplie quand je demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, c'est une action pour moi qui me semble déplacée. Mais le Shariat nous a indiqué comme cela. Par exemple, parmi les mustahabbat et les actes surérogatoires durant la prière, on nous dit qu'après avoir accompli tasbihat et arba'a. C'est quoi tasbihat et arba'a? Ce sont les récitations que nous récitons durant ou pendant le 3e et le 4e rak'at. Et là aussi, il y a d'autres mustahabbat, juste parce que ce sont des questions qui se posent. Donc je profite de l'occasion pour donner aussi quelques réponses à ces questions-là. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et donc quand on nous pose la question combien de fois il faut lire Tasbihat Arba'a, parce que dans l'intitulé Tasbihat Arba'a, il y a le mot Arba'a. C'est quoi Arba'a? C'est 4. D'accord? Et comme dans cet intitulé il y a le mot Arba'a, les gens sont confus, se demandent, oh, nous devons le lire 4 fois? Non. C'est une phrase qui est composée de 4 phrases. Voilà pourquoi on appelle cela comme Tasbihat Arba'a. Et donc combien de fois doit-on le lire? Eh bien, dans le fatwa, nous pouvons voir qu'une fois est suffisant, 3 fois est mustahab, et il n'y a pas que cela. À la place de Tasbihat Arba'a, nous pouvons lire aussi Suratul Hamd. Donc voici quelques points du fiqh. Et donc dans ce fiqh-là aussi, on nous dit que durant la prière 3e et 4e raka'at, il est mustahab de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour soi mais pour ses frères. Ya Allah, cette prière je l'accomplis pour moi, et tu me dis de penser à mes frères. Durant ma prière, une obligation qui m'a été faite à moi, et là on me dit tu dois penser à tes frères, non seulement pas penser mais demander pardon pour eux. Quel est le message derrière cette action surrogatoire, mustahab ou sunnat? C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala me dit sont bienheureux les croyants qui accomplissent la prière et qui sont humbles. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de me donner le message en disant que fais cette action-là, et en faisant cette action-là, tu pourras me prouver que quelque part tu es humble vis-à-vis de tes frères, au milieu de tes frères. Mais il n'y a pas que cela. Si nous analysons encore un peu plus cette prière, vous allez voir, d'ailleurs vous m'avez répondu, que parmi les humains, les meilleurs qui sont pour chacun d'entre nous ne sont autres que nos parents. Voilà pourquoi le prophète a utilisé al-walidain. Et d'ailleurs, le prophète n'est-il pas notre parent? Même dans cette prière-là, on nous dit qu'il est obligatoire de penser à ce prophète-là. Cela aussi fait partie des mustahabbat. Et donc, par exemple, quand nous récitons la prière, qu'est-ce que nous disons à notre prophète? Non. Dans les salutations. Non, dans les salutations, at-taslim. Non, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en train de saluer mon prophète. Que veut dire salutation? Dans le mot salam, combien de fois avons-nous répété ce terme-là? Dans le mot salam, il y a silm, la paix. Je suis en train de garantir à mon prophète en disant Ya Rasulallah, vous n'aurez aucun mal de ma part. Voilà pourquoi dans chaque prière,
je vous dis en vous disant Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, qui est notre prophète. Il n'y a pas besoin d'aller voir les hadiths. Le Coran nous donne la preuve. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, Surat al-Ahzab, c'est le chapitre 33 du Saint-Coran, verset 6 nous dit Bismillahirrahmanirrahim. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه نعم أمهاتهم. Le prophète a une priorité sur chacun d'entre nous, 33-6. Et tout juste après, il nous dit وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. Les épouses du prophète sont les mères des croyants. Et donc, le prophète lui-même est notre père. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans une des narrations que nous avons maintes et maintes reprises entendues et écoutées, nous dit Ana wa Aliyun abawa hadhihi al-umma. Moi et Ali sont les pères de cette umma, de cette communauté. Et donc la question que je dois me poser, est-ce que ma prière, celle que j'accomplis tous les jours, est-ce qu'il y a une humanité qui est inscrite dans cette prière? Car cette prière pouvait me donner quoi? Me sauver de la turpitude et du blâmable, n'est-ce pas? Où est-ce que nous avons vu cela? Chapitre 29, verset 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, en vérité, cette prière pourrait nous sauver du blâmable et de la turpitude. Et donc, l'esprit humain, l'humanité dans cette prière, ô combien elle est importante, que non seulement on nous dit qu'il faudra penser au prophète qui lui-même est quelque part un de vos pères spirituels, mais le charia ne s'arrête pas au prophète. Il continue. Et il nous dit de réciter quoi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salutations et paix sur nous et sur les croyants. Ala ibadillahi salihin, les bons croyants d'Allah subhanahu wa ta'ala, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle leçon nous donne-t-on encore dans cette prière? C'est une leçon d'humilité. Encore une fois, on me dit, attention, quand tu accomplis ta prière, tu n'as pas le droit de juger quiconque. Tout le monde, tous les gens sont ibadullah as-salihin. Et donc, tu dois être humble vis-à-vis de chacun de ta communauté. Voilà pourquoi assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Et il y a quelque chose qui bloque. Voyez-vous, tous les jeudis soirs, je suis en train de discuter d'un sujet, mais vous n'êtes malheureusement pas présent. Aujourd'hui, je vais utiliser encore un autre verset, que j'utilise souvent de l'autre côté, et qui fait partie de notre sujet. Pourquoi cette humanité, elle me manque? Quel est le grand problème? Pourquoi je n'arrive pas à respecter mes prochains? Pourquoi je n'arrive pas à les évaluer de la meilleure des manières? Pourquoi cette humanité, je ne peux pas l'avoir dans ma prière? C'est parce que si je suis atteint par deux maladies, je ne pourrai jamais être humble dans ma prière. Et nous avons la preuve. Aujourd'hui, j'ai analysé ce verset, et incroyable. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de 10 personnes. Un seul verset, et il fait allusion à 10 personnes de la communauté. Et si nous comptons 9 personnes, Allah subhanahu wa ta'ala met lui-même dans ces 9, et il s'ajoute, et cela devient, nous avons le même compte de 10 personnes. Pourquoi arrivons-nous pas? Comment arriver à avoir de l'humilité dans cette prière quotidienne? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce message dans le Saint-Coran. Hajj, vous allez m'aider, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 4, Surat An-Nisa, verset 36 nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Comptez bien avec moi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin
والجار ذي القربة والجار بالجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Vous avez compté 10. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala et n'associez personne. 1. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Vous devez être bon avec vos parents. وَذِي الْقُرْبَةِ. Vos proches. وَالْيَتَامَى. Les orphelins. وَالْمَسَاكِينَ. Les nécessiteux. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَةِ. Le voisin le plus proche. وَالْجَارِ الْجُنُبِ. Le voisin qui est lointain. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ. Et votre collègue, qu'il soit de travail, que votre collègue de vie, quel que soit votre collègue. وَابْنِ السَّبِيلِ. Le voyageur. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Même vos esclaves. 10 personnes. Soyez bons avec cela. Et je me pose la question, Ya Allah, pourquoi as-tu mis à la fin de ce verset Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Certes, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas celui qui est présomptueux et orgueilleux. Quel est le lien entre ces 10 personnes et ces 2 actions ou ces 2 qualités? Allah subhanahu wa ta'ala est en train de me donner un message. Attention à toi. Quand tu accomplis la prière, tu es en train de te prosterner devant moi. Tu es humble devant moi, mais tu oublies que quand tu te prosternes devant moi, tu dois aussi penser à ces gens-là. Ne sois jamais hautain vis-à-vis de ces personnes-là. Tu dois être bon même avec cela. Et si nous enlevons Allah subhanahu wa ta'ala, arrivons-nous à 10 ou non? C'est facile, c'est mathématique, hein? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. On arrive à 10 ou non? Comment? Comment on arrive à 10? Non, on arrive à 10. Je vais vous lire la traduction parce que ma traduction n'est pas la bonne peut-être. Écoutez, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Chapitre 4, verset 36. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. Ça fait 2. Agissez avec bonté avec vos pères et mères. Les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur et les esclaves en votre possession. Car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux et l'arrogant. Voyez-vous, l'arrogance, at-takabbur, quand je me crois quelqu'un, cette prière ne me sert à rien. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala me demande cela. Si j'accomplis cette prière et que je manque d'humilité vis-à-vis de l'humanité, c'est une prière qui ne me sauve pas de la turpitude et du blâmable. Et quant à notre petit compte de 10, il suffisait de séparer Al-Walidain en 2, en enlevant Allah subhanahu wa ta'ala, et nous serions tombés au chiffre 10. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc, chers frères, les actions qui sont extérieures à la prière, voilà encore une qu'on a discutée aujourd'hui. D'être des vrais humains. Voyez-vous, nous savons très bien de quelle manière les gens priaient au temps du prophète et de notre temps. Hier, j'ai fait un discours, alhamdoulilah, un de nos frères m'a fait penser de quelle manière des fois on oublie l'aspect humain dans notre prière. Voyez-vous, souvent je vous raconte cela. La tragédie de Karbala. D'ailleurs, ce n'est pas seulement une tragédie, Karbala.
Karbala, c'est un quoi? Non, c'est pas seulement une leçon de vie, c'est un massacre. C'est un génocide. Karbala, c'est un massacre, c'est un génocide. Et aujourd'hui, quand nous lisons et analysons Karbala, combien de fois nous avons entendu que ces gens-là, ce sont des gens qui ne rataient jamais leur prière. Et on vous a déjà parlé de cela. Où était l'âme humaine dans ces gens-là? Le petit-fils du prophète était assoiffé. Les enfants du petit-fils du prophète étaient assoiffés. Et ces gens-là se disaient, coupons vite la gorge ou la tête de l'imam Hussein alayhi salam pour que notre prière ne soit pas retardée. La prière, et elle est où l'humanité? Mais voilà, cette prière a été accomplie à Karbala en l'an Hégire 61. Et encore mieux, quand j'ai parlé hier d'un exemple, alhamdoulilah, un de mon frère m'a fait réagir, et c'était vrai. Voyez-vous, l'imam Hussein alayhi salam, quand est venu sur la voie de Koufa, et que Hur alayhi salam l'a bloqué pour l'amener à Karbala, l'armée de Hur était assoiffée, l'imam Hussein alayhi salam a donné son eau à lui, avec les jarres. Mais le jour de Ashura, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai parlé hier soir même. Hur est en train de sortir de sa tente, tente TENTE. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un monsieur qui est en train de mettre de l'eau sur le pied du cheval. On dit pas pied, on dit les sabots, je crois, en français. Hein? Sur les pieds d'un cheval, et on pose une petite question en disant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, j'ai pitié de ces chevaux-là, car il y a un soleil de plomb. Les chevaux n'arrivent pas à poser leurs pieds sur cette terre de Karbala. Et donc les chevaux sur place sont en train de galoper parce qu'il fait chaud. Et donc je suis en train de rafraîchir les sabots de ce cheval. On a dit rafraîchir les sabots d'un cheval. C'est bien beau, c'est un animal, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. De l'autre côté, des petits enfants de Hussein et Zahra sont en train de dire l'humanité, chers frères, l'humanité. Une prière sans humanité n'est pas acceptable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Je dois être humble non seulement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais vis-à-vis de mes proches, de mes voisins, dans la société dans laquelle je vis. Et des exemples, je peux en parler pendant des heures et des heures, c'est une façon de parler. Comment nos imams ont respecté l'humain? Pas seulement l'humain, même les animaux ont été respectés dans le temps de nos prophètes et de nos imams. Et combien il y a des anecdotes? En général, j'ai droit à 30 minutes, je suis à 25. Donc je vais vous raconter une petite anecdote pour compléter mon sujet. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et comme par hasard, cela fait partie et concerne la prière. Et je suis sûr que je vous en ai déjà parlé ici à divers moments et d'autres occasions. Et je ne sais même pas si c'est une riwayat ou non, mais ce sont des choses que nous avons entendues depuis l'enfance. Et même si ce n'est pas une narration, il y a morale, il y a leçon à prendre. D'après vous, de quoi je vais parler? Du chat. Le prophète est assis à Médine, sous un palmier. Et l'heure de la prière se pointe, Salat al-Asr. Les gens sont assis autour du prophète. Tout le monde se prépare à accomplir la prière, Salat al-Asr. Il fait chaud à Médine. Tout le monde se lève, le prophète voudrait se lever mais ne se lève pas. Et il dit à un de ses compagnons, ramenez-moi une paire de ciseaux. Les gens s'étonnent, une paire de ciseaux avant d'accomplir la prière. Quelle relation entre paire de ciseaux et la prière? Quand la paire de ciseaux arrive,
le prophète coupe, comment on dit ça? Son cap ou sa cape? Une cape on dit ou un cap? Une cape. Il coupe sa cape et se lève. Pourquoi couper la cape? Le prophète a dit, ne voyez-vous pas qu'il y a un chat qui est en train de dormir sur ma cape? Je vais accomplir la prière et déranger le sommeil d'un chat. Un chat. Comment moi j'accomplis des prières et j'oublie ô combien je dois faire attention à mon prochain, ne pas lui faire du mal. Et voilà, Karbala, accomplissez la prière, la prière, la prière, et ce cœur est sale avec la haine de son prochain. Comment est-ce possible? Allah subhanahu wa ta'ala voudrait une prière non seulement qui soit pure et simple, mais remplie d'humilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa créature. Vous voyez, comme on dit, un moteur diesel, ça chauffe. Il a besoin de chauffer, et là, je peux en parler pendant 1 heure. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et ça doit nous tenir à cœur à chacun d'entre nous. Si nous devenions des meilleurs humains, est-ce que l'état du monde dans lequel il était comme ça? C'est parce que dans le monde entier, nous avons perdu l'humanité. L'instinct humain est mort. À nous de faire revivre cette flamme. Je dois me poser des questions. Dans ma vie quotidienne, moi qui accomplis la prière du matin jusqu'au soir, moi qui me prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala, me suis-je posé une juste petite question? Mon comportement quotidien est-il humain ou animal? Et si j'arrive à me poser cette question et de trouver des réponses, Inch'Allah wa ta'ala, nous ferons partie des gens pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bienheureux sont les croyants qui durant leur prière accomplissent cette prière avec humilité. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.